Dans la vie, il y a deux catégories d'actions, les actions faciles et les actions difficiles. Les actions faciles, c'est ce qui t'apporte du plaisir immédiat. Regarder des séries, jouer aux jeux vidéo, bouffer au McDo, faire la grasse matinée, appuyer sur le bouton snooze de ton alarme le matin, glander sur Instagram, regarder du porno, faire la fête, fumer, boire. Toutes ces choses-là, c'est confortable sur le moment et ça demande un effort minime. De l'autre côté, on a les actions difficiles. Les actions difficiles, elles contribuent à ton succès sur le long terme et elles te font avancer vers tes objectifs. Ça peut être faire du sport, de la méditation, lire des livres, manger des légumes, te lever à l'heure le matin, bosser sur un projet important. Ces actions difficiles, elles sont souvent inconfortables sur le moment et elles demandent plus d'efforts pour les faire. Et le problème, c'est que si tu passes tes journées et tout ton temps libre à faire des actions faciles, ça va détruire ta vie sur le long terme. Et maintenant, les actions difficiles, tu sais que c'est celles-là que tu as besoin de faire pour vraiment avancer dans ta vie, pour te rapprocher de tes objectifs. Mais le problème, c'est comme leur nom l'indique, elles sont difficiles. Et donc souvent, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à prendre ces actions difficiles. Et donc tu procrastines et tu te tournes vers les actions faciles, le petit plaisir immédiat. Et alors comment on fait? La solution, c'est de rendre les actions difficiles faciles. Enfin, c'est pas tout à fait ça, je dirais plutôt que c'est d'apprendre à trouver du plaisir dans les actions difficiles. Donc j'ai 3 petits hacks psychologiques à partager avec toi dans cette vidéo que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui ou demain pour forcer ton cerveau à aimer passer à l'action, même pour les trucs que d'habitude tu trouves ça horrible. La première astuce, c'est de transformer ton objectif en un jeu. Souvent, si on n'a pas envie de passer à l'action pour atteindre nos objectifs, c'est parce qu'on voit pas l'objectif comme quelque chose de challengeant. Il manque cet ingrédient indispensable qui est le défi. Quand tu te lances un défi, tout d'un coup, il y a de l'enthousiasme. Tu as envie d'y aller, tu as envie de te montrer à toi-même que tu es capable de le faire. C'est exactement ce que font les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est agréable parce que c'est rempli de défis. Tu as des récompenses, tu prends en XP, tu débloques des nouvelles quêtes. Et ces principes qu'on retrouve à la base dans les jeux vidéo, on peut les appliquer dans plein d'objectifs dans notre vie. Il y a même des applications, je vais t'en citer quelques-unes, qui te permettent de transformer tes objectifs en un véritable jeu. On a déjà évidemment, je t'en ai parlé de celle-là, la fameuse application Forest que j'utilise en ce moment même, qui permet de traquer ton temps et de recevoir des récompenses. Par exemple, tu fais une session de travail de 2 heures 100% concentré, tu reçois 4 arbres virtuels et après tu te crées des forêts virtuelles. Je t'en ai déjà parlé, je vais pas développer non plus, mais ça c'est un super moyen de se donner envie de bosser, de passer à l'action jour après jour pour avoir de plus en plus d'arbres et être de plus en plus fier de soi parce que tu as cette espèce de forêt virtuelle là, qui matérialise la quantité de travail que tu as fourni. Après, tu as aussi par exemple sur le même concept Sleep Town, qui a d'ailleurs été développé par le même studio qui ont fait Forest. Sleep Town, c'est pour mettre en place des horaires de sommeil réguliers. Et là, pareil, avec cette application, tu vas recevoir des récompenses, donc sous forme de petites maisons plus ou moins grandes. Et le but, c'est de toutes les débloquer, un peu comme dans le Pokédex. Si tu as joué à Pokémon, c'est un peu le même délire. Donc ça, c'est un autre exemple de comment tu peux transformer un objectif tout con, comme le fait de se coucher plus tôt, en un véritable jeu jusqu'à ce que tu aies envie de te coucher tôt, même si avant c'était dur, parce que là, tu sais que tu vas avoir ta petite récompense dans l'application. Et ça, c'est vraiment une des meilleures manières de hacker ton cerveau. Après, pour les langues, tu as aussi des applications comme ça. Tu as Mosalingua, Duolingo, par exemple, dans lesquelles tu vas avoir des petits succès à développer au fur et à mesure que tu progresses. C'est vraiment fait pour que tu prennes du plaisir, que ce soit amusant, qu'il y ait un côté ludique. Mais après, si pour tes objectifs à toi, il n'y a pas déjà une application ou une méthode toute faite pour le transformer en jeu, tu peux aussi le faire par toi-même. Moi, par exemple, j'ai transformé la musculation en jeu, notamment en me pesant tous les jours, en dessinant un graphique qui me permet de voir l'évolution de mon poids. Et donc, à chaque fois que je passe 1 kilo, je suis content. Et en plus de ça, pendant les entraînements, je vais noter absolument toutes mes performances, ce qui fait que mon défi à chaque fois, ça me rajoute un challenge, c'est de faire mieux que la séance précédente. Voilà, dans tous les cas, si tu es un minimum créatif et original, tu pourras trouver des méthodes qui te correspondent pour t'amuser plus en passant à l'action. Deuxième astuce psychologique, c'est la méthode du couplage. La méthode du couplage, elle consiste à prendre une habitude qui est importante pour toi pour atteindre tes objectifs, mais que tu as du mal à faire, et tu vas la combiner avec une autre habitude que tu as déjà et qui par contre là te procure du plaisir, que tu aimes bien faire. Par exemple, si tu veux créer l'habitude de la lecture, tu peux la coupler avec l'habitude de boire un café. Si tu aimes bien boire un café par exemple en début d'après-midi, systématiquement quand tu vas boire ton café, tu vas lire ton bouquin en même temps. Moi, pour me motiver à travailler, je vais coupler l'habitude du travail avec de la musique électro ou de la musique un petit peu zen, méditation, ça dépend des moments. Et ça, ça fait pas tout non plus, mais ça rend mon expérience globale de travail, mes sessions de travail plus agréables. Un autre exemple, si tu veux marcher 10 km par jour pour perdre du poids, si t'aimes pas ça et que tu as du mal à t'y mettre, peut-être que t'aimes bien écouter des podcasts. Mais dans ce cas-là, pendant que tu vas marcher, tu vas coupler l'habitude de la marche avec un podcast, tu mets tes écouteurs dans les oreilles, t'écoutes ça. Et quand tu couples comme ça 2 habitudes, une que tu as un peu du mal à faire et une que tu as déjà et que tu aimes, en fait ça fait un espèce de combo, ça fusionne en une seule habitude et ça augmente la balance émotionnelle. C'est-à-dire que cette nouvelle fusion, tu as beaucoup plus de facilité à la faire parce qu'elle est plus agréable, parce que tu y vois des aspects positifs. Et donc ça, c'est une méthode très efficace que tu peux appliquer dès aujourd'hui
aujourd'hui la méthode du couplage. Puis enfin, troisième astuce psychologique, c'est de modifier le contexte dans lequel tu fais les actions difficiles. Le contexte, ça peut être à différents niveaux, ça peut être niveau social, niveau de l'environnement, enfin c'est vraiment juste changer la manière dont tu procèdes pour y prendre plus de plaisir, que ce soit plus facile et plus agréable. Par exemple, quelqu'un qui veut se remettre en forme et qui se dit je vais aller courir sur un tapis de cardio à la salle, peut-être qu'il va détester ça au final, que ça va le faire chier, qu'il va procrastiner, mais là tu peux modifier le contexte de plein de manières différentes finalement. Il peut aller à ses entraînements avec un ami, comme ça rajoute une dimension sociale et tu peux prendre beaucoup plus de plaisir à le faire si tu es avec quelqu'un. Il peut aller courir plutôt en extérieur plutôt que dans une boîte fermée sur un tapis de course austère, c'est quand même plus sympa dans la nature. Il peut aussi faire un autre sport tout simplement pour se reprendre en main physiquement, tu vois, c'est le même objectif, mais si tu fais un sport comme du tennis, de l'escalade, des sports de combat, enfin après c'est selon les goûts de chacun, mais ça marche aussi très bien et tu peux prendre beaucoup plus de plaisir en utilisant un moyen différent. Pareil, si par exemple tu veux devenir bilingue anglais et que jusqu'ici ce que tu fais c'est que tu apprends tout seul avec des méthodes assez théoriques et chiantes, évidemment ça va pas te donner envie. Mais si tu te dis plutôt je vais prendre un cours d'anglais par semaine avec un prof particulier ou même dans un cours groupé, pourquoi pas, là tu changes le contexte et tu peux prendre beaucoup plus de plaisir à le faire, à y aller. En plus de ça, il peut y avoir un engagement vu que si tu prends un cours particulier ou même en groupe, là d'un coup tu t'es engagé déjà financièrement et puis tu vas être attendu bien sûr, tu vas pas annuler à chaque fois. Si ce que tu as du mal à faire c'est de bosser, d'avancer sur ton projet de business par exemple, peut-être que c'est parce que tu as du mal à bosser chez toi, c'est plein de distractions, t'as pas la motivation dans cet environnement-là. Si tu allais plutôt bosser dans un coworking ou dans un café ou peu importe, mais un endroit qui est plus adapté, dans lequel tu te sens peut-être plus productif, dans une énergie différente, tu vois là encore une fois c'est changer le contexte là, au niveau de l'environnement et ça peut vraiment te motiver et te permettre d'exploser les tâches difficiles. Tu sais, je dis souvent sur ma chaîne que le chemin est plus important que la destination. La destination c'est l'objectif. Après, comme dit le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Bon, peut-être pas tous les chemins, mais pour atteindre cet objectif-là, il y a plein de chemins différents que tu peux emprunter. Et c'est à toi de faire en sorte que le chemin que tu empruntes, qui va te mener à l'objectif, ce soit un chemin sur lequel tu prends du plaisir. Ça, c'est un des facteurs de base de la motivation. Et même si ce chemin est un peu plus long, qui te fait atteindre l'objectif un petit peu moins efficacement, ça vaut le coup de se concentrer sur la méthode qui te plaît le plus. Tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Et si tu veux atteindre tes objectifs de la manière la plus efficace possible, je te recommande vraiment de télécharger les 5 outils du succès. Qu'est-ce que c'est les 5 outils du succès? Tu as ma liste des 33 meilleurs livres de développement personnel que je recommande de lire. Tu as ma liste des 17 meilleures applications de productivité. Tu as notamment Forest et Sleeptown à l'intérieur. Ensuite, tu as ma liste de 21 idées d'objectifs que tu peux te fixer si aujourd'hui, t'as pas trop d'idées de projets dans lesquels te lancer. Ensuite, tu as mon template d'agenda pour organiser ton passage à l'action à l'échelle de la semaine. C'est un agenda hebdomadaire que j'utilise, qui est très efficace et que tu peux recopier. Et enfin, tu as un extrait gratuit de ma formation Habitudes explosives pour t'aider à créer des habitudes solides et durables sur le long terme. Pour recevoir tout ça gratuitement, tu as le lien juste en dessous dans la description. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Emilio. Ciao, ciao.